Je m'appelle Madison Taylor Brooks, j'ai 14 ans. Et le 17 octobre, je suis morte pendant 12 minutes. Tout avait commencé comme un après-midi normal. Nous étions en route pour l'entraînement de volley-ball et j'étais assis à l'arrière, les yeux rivés sur mon téléphone, parcourant distraitement TikTok. Ma mère conduisait, les mains crispées sur le volant, luttant contre la pluie battante qui martelait le pare-brise. À côté de moi, mon petit frère, Tyler, jouait sur sa Nintendo Switch, complètement inconscient du monde extérieur. La pluie était si forte que ma mère m'a demandé plusieurs fois de consulter le GPS. Elle voyait à peine les panneaux de signalisation. Je me souviens avoir levé les yeux au ciel, agacée, car j'étais en train de regarder une vidéo de danse que je voulais imiter plus tard. Je n'ai pas levé les yeux, pas sur le moment. Et puis, tout s'est effondré. Un camion est arrivé de nulle part. Il était rapide, tellement rapide. Maman a crié. Tyler a laissé tomber la console. Mon téléphone m'a glissé des mains. Notre SUV a fait un tête-à-queue violent, traversant 3 voies de l'autoroute. Le bruit, je ne l'oublierai jamais. Le verre se brisait, le métal se froissait comme du papier, les pneus crissent sur l'asphalte mouillé. Après cela, le silence. Mais soudain, je flottais. C'était comme si on m'avait arraché de mon corps. Je flottais au-dessus de la voiture, observant la scène comme dans un film. Les gyrophares des ambulances clignotaient frénétiquement. Les gens couraient dans tous les sens sous la pluie incessante, mais je ne sentais plus les gouttes. C'était comme assister à ma propre tragédie. J'ai regardé comment il sortait en mon corps des décombres. Je portais mon short de volley bleu préféré, déchiré et couvert de sang. Ma mère pleurait, portée par un pompier. Tyler était déjà dans une ambulance, immobile. J'ai essayé de crier, de l'appeler. « Maman, je suis là !» Mais personne ne m'entendait. C'était comme si j'étais une simple brise au milieu de la tempête. Et puis tout est devenu blanc. Le bruit des sirènes, la route, la douleur, tout s'est dissipé. J'avais l'impression d'être tirée à travers un tunnel de lumière. Il n'y avait aucune peur. C'était comme entrer dans un rayon de soleil après un long hiver, une chaleur douce et accueillante. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Jésus. Il ne ressemblait pas aux photos du catéchisme. Ce n'était pas un homme ordinaire. Il était indescriptible. Il y avait de la lumière autour de lui. Pas seulement de la lumière, mais quelque chose qui semblait vivant, palpitant. Pourtant, je voyais son visage. Son regard me transperçait, lisant même les pensées que j'avais ignorées. Chaque message cruel que j'ai envoyé, chaque mensonge, chaque vidéo est inutile. Et pourtant, il m'aimait. Pas un amour lointain et religieux. C'était un amour qui emplissait tout. Quand il souriait, je me sentais enfin chez moi. Non pas chez moi à Oak Ridge, mais dans un foyer bien plus profond. Un foyer que je ne connaissais même pas. « Madison », dit-il. Et la prononciation de mon nom, c'était de la musique. Douce, mais puissante. Je me suis mis à pleurer. Pas de tristesse. C'était un cri de délivrance. Comme si, pour la première fois, j'étais autorisée à tout ressentir. L'amour, la paix, la vérité. « Suis-je mort ?» demandai-je avec hésitation. « Pour un moment », répondit-il. « Mais il y a quelque chose que je dois te montrer avant. » Il a tendu la main. Quand je l'ai touché, le monde a changé. Nous nous sommes retrouvés dans une salle immense, presque infinie, avec des milliers, peut-être des millions, d'écrans flottants dans l'air. Chacun montrait un jeune. Certains semblaient avoir à peu près mon âge, d'autres plus jeunes. Tous étaient plongés dans leurs appareils, téléphones, tablettes, ordinateurs. Aucun d'eux ne leva les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, l'estomac noué. « C'est ce que je vois tous les jours, » dit Jésus, le regard triste. « Ce sont les enfants que j'aime, mais qui ne m'entendent plus. Nous sommes passés d'un écran à l'autre. À chaque fois, j'ai aperçu des visages étrangement familiers. Tête baissée, yeux vides, doigts glissant dans un cycle sans fin. Autour de chaque jeune homme, des ombres rôdent. C'étaient des silhouettes sombres, murmurant des mots que personne ne semblait remarquer. « Que sont ces ombres ?» demandai-je, la voix presque brisée. « Ce sont les messagers de l'ennemi. Ils mentent à travers les écrans. » Nous nous sommes approchés d'un écran où une fille de mon âge pleurait en parcourant Instagram. Une lourde chaîne sombre pendait de son cou à son téléphone. À chaque mouvement de son doigt, une autre chaîne s'ajoutait. « C'est Emma », dit Jésus. « Elle se croit inutile parce qu'elle ne ressemble pas au visage filtré qu'elle voit. Elle passe 6 heures par jour à se comparer à des mensonges. » Ma gorge se serra. J'étais comme elle. Je me souvenais des nuits passées à pleurer parce que je n'étais pas invitée à la fête de Kylie, noyée dans une mer de messages parfaits, me sentant de plus en plus petite. Jésus toucha l'écran et soudain, j'entendis les pensées d'Emma. Personne ne se souciait de ma disparition. Tout le monde est content, sauf moi. « Mais ce n'est pas vrai !» ai-je crié. « On s'en soucie, elle n'est pas seule !» Jésus m'a regardée, les yeux tristes. « Tu comprends ?» Mais elle n'entend plus la vérité. Les voix à l'écran sont plus fortes. Nous avons continué notre chemin. Sur un autre écran, un garçon d'environ 12 ans jouait à un jeu vidéo violent.
À chaque mort dans le jeu, les ombres autour de lui s'agrandissent. Son visage était pâle, avec de profonds cernes sous les yeux. Il ne dort pas plus de 4 heures par nuit depuis des années, explique Jésus. Ces jeux sont conçus pour le piéger, pour qu'il se sente incapable de vivre sans. Ses parents ne savent qu'il joue qu'à 3 heures du matin. Sa colère grandit. Son empathie s'amenuise. Je me suis souvenu de Tyler, de la façon dont il m'avait jeté la manette quand maman lui avait dit d'éteindre le jeu vidéo pour le dîner. Jésus m'a montré d'autres écrans. J'ai vu des jeunes envoyer des messages cruels à leurs camarades, riant comme si c'était une blague. Des filles prenaient des photos provocantes pour attirer l'attention. Des garçons regardèrent des contenus violents et sexualisés, tandis que des ombres dansaient autour d'eux, alimentées par l'obscurité. Cette pièce était un miroir déformé de notre génération, et tout était douloureux, parce que c'était réel. Partout, les écrans brillaient comme de minuscules prisons lumineuses. Téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables, des fenêtres qui semblaient ouvrir sur le monde, mais qui en réalité nous enferment à l'intérieur. « Madison !» dit Jésus en se tournant vers moi avec un regard fixe et aimant. « Sais-tu combien d'heures de ta vie as-tu passé devant un écran ?» J'ai hoché la tête en silence, redoutant sa réponse. Il a levé la main, et devant nous est apparu un étrange sablier. Mais aucun sable ne tombait. Au contraire, il était rempli de scènes de ma vie, de moments déjà révolus à jamais. Je me suis retrouvée assise sur le canapé tandis que ma grand-mère essayait de me raconter des histoires de son enfance. Elle souriait, les mains tremblantes, une tasse de thé à la main, attendant mon attention. Mais j'étais rivée à YouTube, mes écouteurs sur les oreilles. Elle avait renoncé à parler. Puis sont arrivées des images de coucher de soleil que je n'avais jamais vues, car j'étais plus préoccupée par les selfies que par la simple contemplation du ciel. Je voyais Tyler me proposer de jouer, encore, et je déclinais systématiquement. « Attends une seconde », disais-je sans jamais quitter TikTok des yeux. Mais cette seconde ne s'arrêta jamais. « 422 heures », dit Jésus, sa voix douce, presque chuchotement. J'ai fait le calcul rapidement dans ma tête. C'était plus qu'une année entière de ma vie, perdue, évaporée. « Mais tout le monde fait ça », murmurai-je, une boule de honte dans la gorge. « Oui », répondit-il, « et c'est pourquoi je vous montre ceci. » Sa voix était calme, mais chaque mot était lourd de sens. L'ennemi a trouvé le moyen de s'introduire dans chaque foyer, chaque pièce, chaque esprit, sans que personne ne s'en aperçoive. Les parents offrent ces appareils en cadeau, croyant offrir quelque chose de bien. Mais sans le savoir, ils délivrent de petites doses de poison, des doses addictives. Puis Jésus m'a montré quelque chose qui a déchiré mon cœur. C'étaient des scènes silencieuses, presque invisibles, des moments dont j'ignorais l'existence. Dans ma chambre sombre, allongée dans mon lit le soir, marchant seule vers l'école, assis sur la véranda, attendant le dîner. Dans tous ces moments, il était là, attendant, voulant me réconforter, me montrer un chemin, me parler. Mais j'ai toujours choisi le téléphone portable. J'ai toujours préféré le bruit à la présence, les distractions à la vérité. Le plus grand piège, a dit Jésus, était de convaincre les gens qu'ils étaient plus connectés que jamais, alors qu'en fait, ils étaient plus seuls que jamais. Les larmes coulaient à flots. Mon corps spirituel tremblait. « Je suis désolée », murmurai-je. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Jésus a passé son bras autour de mes épaules. Son contact m'a apporté un réconfort qu'aucune étreinte au monde n'a jamais offert. C'est pour ça que tu regardes tout ça, Madison. Parce que les autres doivent savoir. Les autres doivent se réveiller. Puis il m'a montré une dernière image. C'était notre salon, mais différent. Une douce lumière filtrait par les fenêtres. Dehors, il pleuvait comme le jour de l'accident, mais à l'intérieur, il faisait chaud et douillet. Nous étions tous ensemble, jouant à un jeu de société en famille. Pas de téléphone portable en vue. Tyler riait bruyamment. Mon père grimaçait d'avoir perdu. Maman était dans la cuisine, et l'odeur des biscuits tout juste sortis du four emplissait l'air. C'était un moment simple, mais magique. Cela aurait pu être ce soir, dit doucement Jésus. Mon cœur s'est brisé. Combien de nuits comme celle-là avais-je perdu? Combien de souvenirs avais-je ratés parce que j'étais rivée à l'écran? Madison, a-t-il poursuivi, ton voyage ici n'est pas encore terminé. Tu as un message important à transmettre. Mais je ne veux pas y retourner, ai-je avoué. Et c'était vrai. Être là avec lui, c'était comme respirer enfin après une vie de noyade. Je me sentais complète. Je comprends, dit-il avec ce sourire qui m'apaise. Mais je serai toujours avec toi. Et ta famille a besoin de toi. Et il y a des cœurs qui entendront ce que tu as à dire. Est-ce qu'ils vont y croire? Demandai-je, effrayée. Un peu, oui, répondit-il. Et cela suffit à amorcer la transformation. Puis il a doucement touché mon front. Aussitôt, j'ai eu l'impression d'être tirée en arrière, rapidement, comme si je volais dans un tunnel de lumière et de son. La chaleur a disparu. La douleur est arrivée comme un éclair. C'était comme si tout mon corps était en feu. Les machines bipaient,
Des lumières blanches. Des voix agitées s'élevaient de tous côtés. « Elle est de retour! On a un pouls !» criait quelqu'un. J'ai haleté, aspirant comme si c'était le premier souffle de ma vie. Ma poitrine brûlait. Mon corps était douloureux de partout. J'avais un tube dans la gorge. Je ne pouvais plus bouger ma jambe gauche. Mais j'étais en vie. Les médecins ont qualifié cela de miracle. Ils ont dit que mon cœur s'était arrêté pendant 12 minutes. Mais je connaissais la vérité. J'étais mort, et j'étais revenu avec un but. Ils ont dit que je devais avoir des lésions neurologiques. 12 minutes sans oxygène laissent généralement de profondes cicatrices. Mais tous les examens sont revenus normaux. Aucun dommage. Aucune explication. Les médecins ont parlé de miracle. Je savais que c'était plus que ça. Maman a pleuré sans arrêt pendant 3 jours. Papa, qui était en déplacement professionnel, avait tout laissé tomber et n'avait pas quitté ma chambre d'hôpital depuis son arrivée. Tyler m'avait fait une carte avec des lettres de travers sur lesquelles était écrit « Meilleure sœur du monde » et dire que j'avais été si méchante avec lui ces derniers temps. Quand ils ont finalement retiré le tube de ma gorge, ma voix était rauque. Mais la première chose que j'ai pu dire a été « Où est mon téléphone ?» Maman fronça les sourcils, surprise. « Chérie, il a été détruit dans l'accident. » Et c'est là que j'ai vraiment pleuré. Non pas parce que mon téléphone me manquait, mais parce que, pour la première fois, je me sentais soulagée qu'il ne fasse plus partie de ma vie. Il m'a fallu des semaines pour pouvoir leur raconter tout ce que j'avais vu. Au début, j'avais peur qu'ils ne me croient pas. Mais quelque chose en moi était différent, et ils le savaient sans que je dise quoi que ce soit. Je parlais moins, j'écoutais davantage. J'étais présente comme jamais auparavant. Le premier soir, à la maison, j'ai demandé à chacun de mettre son téléphone dans un panier. Ils ont trouvé ça étrange, mais ils l'ont fait. Et puis je leur ai parlé. Je leur ai parlé de Jésus. Je leur ai parlé de la salle de projection. Je leur ai parlé des ombres. Je leur ai parlé des moments que nous avions manqués. Je leur ai expliqué comment nous étions trompés, troquant de vraies connexions contre des distractions vaines. Papa pleurait. Je ne l'avais jamais vu pleurer. C'était il y a 6 mois. Depuis, notre maison a changé. Nous avons une boîte en bois avec un couvercle où nous rangeons tous nos appareils pendant les moments en famille. Le vendredi soir, nous jouons à des jeux de société à la table du salon. Maman a supprimé presque toutes ses applications de réseaux sociaux. Papa n'emporte plus son ordinateur portable à la maison. Tyler joue toujours aux jeux vidéo, mais avec peu de temps, et seulement des jeux auxquels nous pouvons jouer ensemble. Mais le plus dur a été de retourner à l'école. J'ai raconté mon histoire à mes amis. Certains ont ri, disant que j'étais devenu trop religieux. D'autres sont simplement partis, car je ne voulais plus passer la récréation les yeux rivés sur TikTok. Mais certains m'ont écouté. Ils m'ont vraiment écouté. Ma meilleure amie Zoé a supprimé son Snapchat après notre conversation. Elle m'a dit qu'elle se sentait anxieuse et triste depuis des mois, sans savoir pourquoi. Maintenant, elle dort mieux. Sa mère a même envoyé un SMS à la mienne pour la remercier. J'ai encore du mal, bien sûr. Parfois, je prends le téléphone de maman et sans même m'en rendre compte, je me mets à parcourir mon fil d'actualité comme avant. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Ces plateformes sont conçues pour nous ramener à la réalité, sans même que nous nous en rendions compte. Mais maintenant, quand cela arrive, je me sens comme si mes yeux s'étaient ouverts, comme si je pouvais voir les chaînes. Si vous regardez ceci, j'ai une question à vous poser, juste pour une journée. Rangez votre téléphone. Sérieusement. Rangez-le. Observez les gens autour de vous. Regardez-les dans les yeux. Écoutez-les quand ils parlent. Sentez le soleil sur votre visage sans avoir à prendre de photos. Peut-être que dans le silence, vous entendrez quelque chose que vous n'avez jamais entendu auparavant. Jésus m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. L'ennemi ne peut rien créer. Il ne fait que déformer ce que Dieu a créé. Il a pris notre désir naturel de connexion, un don de Dieu, et l'a transformé en isolement. Il a pris notre soif d'amour et d'appartenance et a tenté de nous convaincre que les likes et les abonnés combleraient ce vide. Mais ce n'est pas le cas. Ils ne le feront jamais. Je sais que certains ne me croiront pas. Ce n'est pas grave, je comprends. Mais si vous êtes un parent qui regarde ceci, écoutez-moi bien. Vos enfants ont besoin de courage. Et ce courage doit venir de vous. Ils ont besoin que vous leur fixiez des limites qu'ils ne peuvent pas encore fixer seuls. Ils ont besoin d'espace où la voix de Dieu puisse être plus forte que le bruit des écrans. Et si vous avez mon âge, écoutez bien ceci. Vous valez bien plus que votre nombre d'abonnés. Les vies parfaites qui s'affichent sur les réseaux sociaux sont des mensonges. Les sourires, les filtres, les fêtes, rien de tout cela ne révèle ce qui se passe vraiment dans le cœur des gens. Les ombres veulent vous faire croire que vous passez à côté de quelque chose. Mais la vérité, c'est que la vraie vie se passe maintenant, juste devant vous. Et Jésus essaie d'attirer votre attention. Peut-être que cette vidéo est la façon dont il a choisi de faire cela. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne suis qu'une adolescente de 14 ans, morte pendant 12 minutes, et qui est revenue différente. Mais j'être ce que j'ai vu. Je suis ce que j'ai ressenti. Que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Tête baissée, doigts qui roulent, cœur vide.
Rangez votre téléphone portable. Cherchez. Il attend de vous montrer ce qui compte vraiment. Parce que la vérité est qu'aucun de nous ne sait combien de temps il nous reste. Et je ne veux pas perdre une seconde de plus avec des ombres et des écrans. Je m'appelle Madison Taylor Brooks. Je suis mort le 17 octobre. Et Jésus m'a renvoyé pour vous dire ceci.